Toujours fidèle au poste. Oui, moi, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis de bonne humeur parce que regardez cet arc-en-ciel de beauté, tous ces jeunes gens qui nous rejoignent à cette émission, le tribunal de la télé spécial, nouveaux chroniqueurs, nouveaux animateurs télé. Vous le savez, on travaille en partenariat avec un centre de formation audiovisuelle où il y a plein de jeunes gens qui veulent devenir animateurs ou chroniqueurs télé. Et moi, ça me fait plaisir de les accueillir sur l'antenne de People 24. Une de ces jeunes femmes qui est avec nous déjà depuis à peu près un mois et demi. Elle s'appelle Audrey. Audrey, de qui souhaitez-vous nous parler à présent? Alors moi, je vais vous parler de Nabila et son annonce sur Snapchat en nous disant qu'elle voulait absolument déménager, quitter Dubaï, etc. Mais après quelques jours, tous ses fans ont paniqué parce qu'on trouvait ça bizarre. Elle a rénové entièrement, elle nous a bassiné pendant plus de 8 mois, un an, sur la nouvelle décoration qui coûte extrêmement cher de sa nouvelle villa à Dubaï. Donc on a trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment bizarre qu'elle décide d'un coup, hop, on vend tout alors que voilà. Et au final, là, elle a fait une annonce hier en disant que non, au final, c'était juste une résidence secondaire qu'elle décidait d'acheter et à Los Angeles. D'accord. Pendant 30 secondes, je me suis dit, quoi, Nabila va fuir le zéro impôt de Dubaï? J'ai failli m'étouffer, voyez-vous, ma chère Audrey. Je vous applaudis d'abord pour avoir mis ce sujet en avant, mais très honnêtement, je vais me retourner une petite nouvelle, elle s'appelle Najed. Najed, vous-même, honnêtement, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce de Nabila qui dit, voilà, je vais quitter Dubaï dans un premier temps? Est-ce que vous y avez cru? Est-ce que vous en aviez même entendu parler, Najed? Alors moi, je suis un petit peu l'actualité, et notamment celle de Nabila Benatia. Et Mhm. honnêtement, c'était le moyen de faire un petit buzz. Effectivement, elle a énormément investi dans sa nouvelle résidence qu'elle a fait construire sur Dubaï. Donc pour moi, Mhm. c'était sûr qu'il s'agissait uniquement d'un caprice et que ça cachait la résidence secondaire. Najed, vous Voilà. avoir, quoi. Vous, tout de suite, vous êtes dit, non, mais Non, non, bon, honnêtement, non. Je me suis dit qu'elle elle exagérait. s'élargissait dans le monde. Ok, ben, Voilà. merci beaucoup, Majette. Moi, je voudrais vraiment, De ici, rien. honnêtement, qui a entendu parler de cette affaire? Faites-moi un petit coucou que je vois entendu parler de ça. Je vois qu'il est heureuse. Je voudrais commencer par notre amie Cynthia. Cynthia, vous-même, quand vous avez entendu que Nabi envisageait pardon, quitter Dubaï, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi aussi, j'ai entendu que Nabila voulait quitter Dubaï, aller à Los Angeles. J'étais un peu choquée parce que personne veut quitter Dubaï à cause des impôts et tout. Mais maintenant, je suis surprise qu'elle reste quand même à Dubaï et qu'elle s'achète une autre résidence à Los Angeles. Mais je me demande pourquoi, parce que avoir deux résidences, pour Bon, vous moi, savez, après tout, elle gagne tellement bien sa vie que d'avoir des maisons secondaires à gauche et à droite pour Nabila, qu'est-ce que c'est, mon cher Emmanuel, finalement? Parce que finalement, par le biais de la télé-réalité et des placements de produits, Emmanuel, franchement, vous auriez parié un copec de se dire que la Nabila du «non mais allô, quoi» serait devenue aussi riche qu'elle est aujourd'hui? Non, je ne pensais pas du tout, mais moi, je pense que Nabila a une personnalité. Il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas, mais il y en a aussi qui l'aiment bien. Et dans tous les Mhm. cas, pour moi, elle a la personnalité pour justement maîtriser, gérer un buzz. Donc, je pariais sur elle dès le départ, en fait. Donc, Eh ben écoutez, c'est dit. Moi, je suis assez d'accord avec vous, mon cher Emmanuel. Je voudrais entendre également Anissa. Anissa, honnêtement, le parcours de Nabila en règle générale, qu'est-ce que vous en pensez? Et précisément pour parler des impôts, moi, j'ai entendu récemment une influenceuse qui est parmi les plus connues. Mon Dieu, j'ai plus son nom. Aïe, 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 c'est terrible. Mais c'est une des influenceuses les plus puissantes de France. Et bien sûr, son nom m'échappe. Elle vient de faire une interview avec Sam Zira. Et on lui a posé la question, c'est Natou, voilà, Natou. Vous voyez qui c'est, Natou? Natou. Et qui c'est, les amis? Oh non, là, vous m'inquiétez. Si vous ne voyez pas qui est Natou, N-A-O, vous voyez pas qui est Natou? Dis-moi, je Mince. vois, je l'adore. Attendez, mais c'est juste une des principales danseuses de France qui a autant d'abonnés, je crois, que Nabila ou même quasiment. Enfin bref, toujours est-il que, alors je sais pas si elle a autant, mais en tous les cas, c'était une youtubeuse à la base et ses vidéos sont vues par des dizaines de millions de personnes. Et on l'a interrogée justement de savoir pourquoi est-ce que vous n'irez pas vous aussi à Dubaï. Et elle a fait une réponse que j'entends de plus en plus, c'est que Dubaï, on voit tous la carte postale, mais en réalité sur place, on en a très vite fait le tour.
Et en fait, elle expliquait que pour des Français, finalement, c'est une prison dorée. Vous restez dans votre maison et c'est tout. Et c'est tout. Il n'y a pas autant d'activités que ça. Donc, elle disait, moi, je préfère payer mes impôts en France parce que c'est le système éducatif français qui m'a élevé, qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Anissa? Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'influenceuse Natou, parce que déjà, à Dubaï, moi, je suis d'accord avec vous, on fait vite le tour. Je pense en une semaine, c'est bon, on a fait le tour. Et puis, moi, je le prends pas mal que Nabila ait pris une maison secondaire à LA. Justement, je trouve que c'est bien. Elle est jeune, elle a des enfants, il faut voyager, il faut vivre sa vie, elle gagne bien sa vie. Donc, je pense qu'ici, tout le monde, si on avait sa fortune, je pense qu'on en ferait autant. Donc, Et écoutez, ça a le mérite d'être clair, net et précis. Moi, je voudrais entendre Jemila parce que Jemila, je sais que elle suit toutes ces émissions de télé-réalité, les influenceurs, etc. Jemila, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, le parcours de Nabila et le fait qu'elle envisage de partir à Los Angeles dans une résidence secondaire, je précise. Bah, je trouve que son parcours est vraiment remarquable déjà, Mhm. par son travail, par son talent et son sourire. Bon, juste le petit bémol, c'est au niveau de caprice. Ça c'est dit. Mais disons que c'est marrant quand vous parlez Jemila de ses caprices parce que elle a quand même des caprices assez particuliers. Hein. Je sais pas si vous aviez vu cette anecdote. Je crois que c'était pour son anniversaire où son mari, hein, Thomas Vergara, lui avait offert, je crois, un sac de luxe d'une valeur de 300 000 euros et elle avait exposé ça sur les réseaux sociaux. Elle était heureuse, bien évidemment, mais ça avait fait scandale, en se disant qu'elle s'achète un sac à 300 000 euros comme d'autres ne peuvent même pas s'acheter une maison du même montant. Est-ce que Jemila, vous-même, vous faites partie des gens, mais à votre première réponse, je pense pas, qui apprécie Nabila ou qui la jalouse un peu de par sa réussite? Non, je la jalouse pas, bien au contraire, mais c'est juste en fait ses caprices m'agacent un petit peu, on va dire. Hmm. Mais sinon, son parcours professionnel, je trouve que c'est vraiment remarquable et je trouve que c'est plutôt motivant pour les jeunes et ça donne envie de travailler, tout simplement. D'accord. Alors moi, dans ce parcours de louange pro Nabila là que je vois, je me dois de jouer un peu l'avocat du diable et je sais que ce que je vais dire c'est pas du tout politiquement correct. Hein, c'est pour ça que je vais m'adresser à Nicolas. Nicolas, très honnêtement, beaucoup de gens ont remonté le passé un peu sulfureux de Nabila et se dire que une femme qui a eu des pratiques assez légères, pour ne pas rentrer dans les détails, la voir aujourd'hui érigée en modèle pour toute une partie de la jeunesse. Nicolas, honnêtement, vous en pensez quoi? Alors moi, je pense que c'est vrai elle a fait elle a un très beau parcours et après, comme j'ai entendu sur les autres témoignages, qu'elle va quitter Dubaï, j'aurais pas trop cru non plus. Mhm. Après, habiter à Los Angeles, comme je viens d'entendre, ah, ça serait un pays que même moi, je pense que j'y aurais été aussi. Mais personnellement, de quitter Dubaï, je sais pas. C'est le pays où il n'y a pas du tout d'impôts. Et honnêtement, pour vous dire, j'y ai pas trop cru à cette histoire. D'accord, mais mon cher Nicolas, par rapport à la question que je viens de vous poser, c'est-à-dire le fait que Nabila, une jeune femme qui, on dira ce qu'on veut, mais a eu des mœurs, on va dire, très légères, pour ne pas rentrer dans le détail, soit aujourd'hui placée en presque icône de la société et adulée par tout un tas de jeunes. Est-ce que vous, ça vous pose un problème ou après tout, vous dites, bon, on a le droit d'avoir fait des erreurs dans la vie et aujourd'hui, d'être la femme qu'elle est aujourd'hui et d'avancer? Alors moi, je pense que oui, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Après, personnellement, je suis pas du tout jaloux de sa réussite. Je pense que ça motive les jeunes à avancer dans la vie. Et puis, enfin, si on pourrait devenir comme elle, je dirais pas non. Mais écoutez, en tous les cas, c'est dit. Mais Nicolas n'a pas vraiment répondu à ma question. Donc, je vais me retourner vers les femmes qui, faites un petit coucou, qui voudraient répondre à cette question et qui l'a très bien compris. Je vois Najette qui va soit prendre la défense de Nabila ou l'enfoncer, je ne sais rien. Najette, je vous... Bah, honnêtement, moi, je pense qu'effectivement, on peut tous faire des erreurs au moment de sa jeunesse ou prendre une mauvaise direction. Mhm. Mais en soi, Nabila Benatia, c'est quelqu'un qui a pu prouver aux gens grâce à des buzz. Et souvent, on commence par un mauvais buzz pour arriver à un bon buzz. Je pense qu'elle a pu prouver maintenant en tant qu'épouse, en tant que mère de famille et également en tant que businesswoman, parce qu'elle gère quand même des sociétés, elle n'a pas qu'une seule société, qu'elle peut vraiment être un modèle de réussite.
Donc, effectivement, je pense que chacun d'entre nous, on peut faire des erreurs de parcours. La seule chose, c'est de savoir en tirer des leçons positives et je pense que c'est ce qu'elle a fait. Eh Donc, ben, moi, je écoutez, suis pro Nabila. Eh bien, écoutez, c'est une excellente conclusion. Vous l'avez vu, hein, je me dois d'être un petit peu l'avocat du diable, mais j'ai eu du mal à poser ma question. Ça veut dire que je ne partage pas, bien évidemment, l'idée même de cette question, mais je me dois, pour créer du débat et susciter justement des réactions de ces chroniqueurs, de poser certaines questions. D'ailleurs, vous-même, chers amis téléspectateurs, il serait très intéressant de savoir ce que vous pensez et de Nabila et de son parcours en règle générale. Si vous aviez entendu parler de cette possibilité, bien, de quitter Dubaï, comment est-ce que vous avez perçu ça? Est-ce que vous pensiez que c'était du buzz ou pas? Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez tout simplement du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv et vous sélectionnez comme ça dans la rubrique programme le tribunal de la télé. Là, vous aurez un lien direct vers le compte YouTube de la chaîne People24 et vous pourrez commenter cette émission immédiatement. Un petit jingle et on continue. On est bien dans le tribunal de la télé.